Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023 et on va commencer avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc je vous montre, voilà, celui-là. Donc allons-y pour vous les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 21 au 27 août 2023. Alors pour information, nous avons une nouvelle lune le mercredi 16 août et nous avons une pleine lune le 31 août, donc le jeudi 31 août. Donc voilà pour les petites infos. Et on va aller voir quels sont vos messages avec l'oracle des dragons. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, quels vont être vos messages? J'en ai deux, je vais les prendre. Nous avons les dragons de la Renaissance. On parle d'intégrité retrouvée. Et nous avons la magie de Lady Luna. On parle on vous dit, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Ben, je vous parlais des lunes tout à l'heure. Donc, l'âme 32, je vous les montre. Donc, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Donc, la magie de Lady Luna. Et nous avons les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée. Ou des personnes qui se retrouvent aussi, l'âme 41. Et en dos, nous avons celles qui écoutent. On parle de silence sacré là. Donc, on va aller voir un petit peu les messages. Alors, dans le livret. Les livrets sont faits pour ça, hein, donc il faut aller voir. Donc, je vais juste prendre, comment dire, la signification divinatoire dans le livret. Je ne peux pas tout vous lire, sinon ça va être trop long. Donc, 32. La magie de Lady Luna. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. On parle d'une personne lunatique là. Donc, peut-être votre autre. On parle de compréhension de votre être nocturne. Réception de messages des cristaux dont la lune est composée. Grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ces cycles. Présentez son influence à autrui. Entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune, on vous dit. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Donc là, on vous dit peut-être qu'à la nouvelle lune, voilà, on vous conseille peut-être de mettre en place un projet et de l'achever à la pleine lune, hein, tout simplement. Donc 41, nous avons les dragons Renaissance. On va aller voir. Alors là, on parle d'un projet peut-être sentimental, de débuter un projet sentimental. Hein. En tout cas, on vous dit que au moment de la phase hein, entre la nouvelle lune et la pleine lune, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Donc 39, la dame, non, c'est pas ça. 41, si je me trompe. La signification divinatoire. Hein. Les dragons de la Renaissance travaillent à guérir la fracture de votre âme, la fissure qui s'est produite entre vous, votre être et votre moi. Votre sagesse intérieure ne s'exprime pas. Les cercles de guérison, les pratiques chamaniques, la prise en compte de l'impact karmique de vos lignées spirituelles et physiologiques vous seront très utiles avec cette magnifique carte. Le travail en groupe et les stages seront aussi bénéfiques, de même que le cheminement intérieur et les retraites. Reprenez contact et faites la paix avec votre famille et avec votre passé. Réappropriez-vous certains aspects abandonnés de vous-même et n'oubliez pas que vous marchez à la fois dans l'ombre et la lumière. Il n'est ni sain ni honnête de ne reconnaître qu'un aspect de la vie. Équilibrez-vous et libérez-vous. Donc on parle là, en centre, hein, vraiment on parle de se libérer, de s'équilibrer et surtout de faire la paix peut-être avec le passé. De commencer, voilà,
une reprise de contact peut-être avec quelqu'un. Et nous avons celle qui écoute, hein, donc l'âme 21. Alors les chiffres, hein, ça peut résonner en vous. Hein. On vous dit une période de paix et de calme. Oui, voilà, vous allez entamer quelque chose, une réconciliation pour moi, qui va apporter la paix et le calme. On vous dit un espace tranquille où le bruit environnant diminue. Vous souffrez peut-être d'une sensibilité accrue au bruit. Vous trouvez difficile de méditer et de réfléchir, de décider de la meilleure conduite à tenir, à cause d'interruptions et de distractions constantes. Une chose après l'autre réclame votre attention et votre désir d'un moment de calme pour méditer apparaît comme un rêve impossible. Pour moi, vous allez retrouver le calme, même si avant ça vous... Voilà, on va se réconcilier, même si avant ça vous paraissait impossible. Il y a une guérison là, dans une relation. On parle d'une guérison. Hein. En tout cas, on fait la paix avec son passé. Donc voilà, on va continuer avec... Alors, je vais les mettre comme ça, parce qu'on va prendre des messages également de l'oracle des chats fantasy. Alors, je vais en prendre 2. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire là. Pardon, je suis en train de réfléchir. Hein. Je suis en train de réfléchir. Ok. Alors, je vais prendre 2 lames. On va voir si ça ressort. J'ai quelqu'un qui ouvre peut-être son 3e œil aussi. On parle de se réenchanter. Et en dos, nous avons ressentir. C'est comme si on allait ressentir des émotions, des sentiments. On va s'ouvrir à nous. On ouvre à nouveau son cœur. Hein. On l'avait fermé, son cœur. Hein. Donc, c'est quelqu'un, ça peut être votre hôte aussi. Hein. Ça peut résonner pour votre hôte. Après, vous voyez par rapport à votre situation. Mais là, j'ai quelqu'un qui s'ouvre à nouveau. On va se réconcilier avec quelqu'un. On va faire la paix avec quelqu'un. Parce que quelqu'un ouvre à nouveau son cœur. Ou vous-même, hein, les cancers. Hein. Alors, on va prendre les esprits. Alors, l'oracle des esprits celtes. Et pareil, je vais prendre un message et le dos. Alors, nous avons Morrigan, ou Morrigan, je ne sais pas comment on dit. On parle de puissance, de courage et de force. On parle d'atteindre sa cible là. Et nous avons en dos Céleste, la lame 17. On parle de création. Créer la paix. Atteindre la paix intérieure. Hein, et la paix autour de soi aussi, j'entends. Hein, la paix avec la personne de son cœur. Hein. On a encore ce cycle lunaire, hein, toujours. Hein. Donc, on parle d'un cycle complet là. Hein. On parle d'un cycle complet. Donc, on peut parler de 2 mois même. On va continuer avec le 2 mois. Alors, 2 mois, est-ce que ça fait 2 mois que vous êtes en silence? Parce que j'entends silence aussi. On parle d'une rencontre qui est proche. Alors, avec l'oracle, le chakra du cœur de Isabelle Cerf. Donc, allons-y. On va faire un tirage en 9 et puis on va aller voir un petit peu la situation. On parle de blocage matériel et financier. On a peut-être, voilà, on a peut-être des problèmes financiers ou matériels en ce moment. Je pense pas que c'est ce qui bloque la relation.
Pour moi, c'est plus vous. Vous vous sentez peut-être bloqué dans un projet à cause du financier. Et on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation qui existe. Hein. Vous connaissez cette personne. Ça peut être aussi une réconciliation pour certains d'entre vous hein, avec une personne de votre famille. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, semaine du 21 au 27 août 2023. Alors, à la coupe, nous avons les mensonges. On parle de mensonges qu'il y a eu entre vous dans le passé. Des mensonges par rapport au côté financier ou matériel, finalement. Donc, si, le blocage vient peut-être de là. Il y a une prise de conscience par rapport à cela. Donc, et on parle qu'il va y avoir, alors par rapport, alors on a la personne divorcée, mais on va parler de séparation. Peut-être que, voilà, vous n'étiez pas marié, mais là, on parle de, ah, on a l'automne. Hein. Alors peut-être, est-ce que les choses vont changer sur l'automne? Je pense que ça peut changer sur l'automne. Changement positif. Hein. Sur l'automne, bah oui, 2 mois. C'est fin septembre. Ouais. On parle d'un poids hein, qu'il y a eu entre vous, d'un entourage aussi. Et on a toujours les changements qui sont là. Alors, allons-y pour vous, les cancers. On parle d'une personne qui va être à votre écoute aussi, enfin. On a le silence, vous êtes en silence. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. On parle de votre partenaire de vie, là. Hein. On parle d'une surprise à la nouvelle lune. Je vous ai dit, il y a un truc sur la nouvelle lune, là, avec votre autre. Nous avons le cadeau. Hein, on va ressentir, on va ouvrir son cœur. J'ai quelqu'un qui ouvre son cœur, c'est le cadeau. On parle de changement, de bonheur. Ben, c'est plutôt positif. Hein, l'entourage, fusion des sentiments. On parle d'union. On a la fuite, là, sur les émotions, sur... on a travaillé sur une fuite. J'ai quelqu'un qui a travaillé, qui a fui et qui a travaillé. Je pense que j'ai une personne qui a peut-être eu peur et qui a fui. Et qui a travaillé sur ses peurs hein, pendant la période de silence. On a la rupture. Et on a les blocages mémoire karmique. Il y a eu des différends qui ont amené à la rupture. Et elle a été provoquée par vous, j'ai l'impression, cette rupture. Mais par rapport à des différends, ça a été provoqué. Alors, soit c'est vous qui avez acté la rupture, ou soit elle a été provoquée par le fait que vous ayez, comment dire, mis en lumière peut-être des problématiques, des peurs chez votre autre. C'est peut-être ça. On a l'homme ou la femme blonde, en tout cas de couleur de cheveux clairs. Hein. On parle de schéma répétitif. On parle de blocages qui sont intervenus à chaque début, à chaque commencement pour moi. Ouais. On est dans la discrétion, dans une relation. On veut qu'elle soit discrète, hein, ou c'est votre autre qui voulait qu'elle soit discrète. Et à un moment, voilà, on a envie de lumière, on a envie de voilà, se montrer en couple. Et ça fait fuir la personne. On parle de dépendance affective et on parle de rencontre par un moyen de télécommunication, hein, par les réseaux sociaux ou autres. Hein. Et on fuit parce que c'est comme si on avait l'impression de... On s'attachait de trop. C'est ça. C'est quand
Quand votre autre se rend compte qu'il s'attache de trop, hop, il fuit. Et il va vers quelque chose d'autre. C'est pour fuir la dépendance affective. Hein. Ouais, par contre, votre autre, il a une prise de conscience que c'est vous. Hein. Je pense que vous, là, le problème de cette personne, c'est qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Mais elle vous a fui parce qu'elle a eu peur d'être voilà, en dépendance affective avec vous, de souffrir, d'avoir mal. Euh, et pour l'instant, en fait, cette personne, j'ai envie de dire, c'est même pas une relation discrète, c'est une relation secrète, c'est qu'elle garde secret, qu'elle vous aime, hein, cette personne. On parle de changement positif dans cette relation. Oui, je pense que c'est ça. C'est cette personne a eu peur. A eu peur d'avoir mal hein, dans la relation, a eu peur d'être ouais, de souffrir dans la relation. Alors, est-ce que elle a ressenti que vous étiez dépendant ou ouais, dépendant ou dépendante d'elle, cette personne, et du coup, elle a eu peur, elle a préféré fuir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la dépendance affective? Ouais, on vous dit que en fait, cette personne n'était pas prête. Mm. Cette personne n'était pas prête. On va prendre le tarot. Ouais. Il y a un goût d'inachevé, en tout cas dans cette relation. Mm. On parle de pause. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Mm. Ouais, elle n'était pas prête. Et il y a une surprise qui arrive à vous là. Pour moi, c'est à la nouvelle lune. On va prendre le tarot. Alors, le tarot. Je vais garder le... Je vais garder la surprise. Là, de côté pour... Mais il y a un goût d'inachevé. Hein. Et cette personne vous réserve une surprise, les cancers. Alors, avec le tarot atmique de Madison KR, elle met du temps à venir, hein, par contre. Hein. Elle s'interdit toujours de revenir vers vous. Ouais. Elle croit que vous êtes bien, peut-être, cette personne. Elle croit que vous êtes bien dans sa vie, votre vie. Il y a eu du temps à être passé. Pour moi, il y a quand même, on parle de cycle. Hein. Ça fait minimum 2 mois, hein, pour moi. Hein. Et puis, alors, elle souhaite ce renouveau. Elle n'a pas envie de venir, en fait, vous... peut-être briser tout simplement le bonheur, si vous êtes dans le bonheur. Parce que pour moi, ça fait... ouais, elle ne sait pas trop où vous en êtes dans la vie, cette personne. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur? Et si vous avez trouvé votre bonheur, j'ai envie de dire, cette personne, elle n'a pas envie de venir... briser... briser cette joie en fait que vous êtes peut-être en train de vivre. Pourtant son souhait hein, c'est d'être avec vous. Hein. Ouais, elle n'a pas envie ouais, de faire du mal. Hein. C'est parce qu'elle ne sait pas où vous en êtes, sans doute, hein, dans votre vie. Comme ça fait un moment qu'elle est en silence. Donc elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Nous avons l'engagement. Ouais. Cette personne, ouais, elle est restée trop longtemps loin de vous, dans le silence. Elle a pris beaucoup de temps pour réfléchir, et puis trop de temps pour reprendre la communication.
Elle a compris hein, qu'elle vous a fait mal. C'est pour ça qu'elle a du mal à... J'ai la réconciliation. Elle a du mal à revenir. Elle a compris qu'elle vous a fait mal, qu'elle vous a fait du mal. Qu'elle a trahi aussi. Hein. Elle a trahi vos sentiments. Elle a trahi votre confiance. Vous aviez... voilà, vous aviez entièrement confiance en... là, vous aviez quand même confiance en cette personne. Pour moi, j'entends. Elle vous a peut-être blessé. Vous l'avez peut-être blessé aussi. Mais elle comprend. Elle comprend pourquoi vous l'avez blessé, pourquoi vous lui avez fait mal. Je pense que c'est dans les paroles. Hein. Vous lui avez peut-être dit des choses... pas gentilles, en fait. Mais elle comprend pourquoi vous lui avez dit des choses... ouais, c'est flou, là, hein, pour l'instant. Elle aimerait vous faire une surprise. Elle voudrait revenir, mais c'est flou. On a encore cette notion de... d'inattendu à la nouvelle lune ou la pleine lune. Alors, je vais finir. Ouais, j'ai quelqu'un qui comprend en fait hein, le poids des actes et des paroles aussi hein, sur la relation. J'ai ce côté toujours réconciliation. Il y a le côté aussi fierté aussi. Ne pas vouloir reconnaître ses erreurs. Il y a ce côté un petit peu aussi, hein, mauvaise foi. Avoir du mal à reconnaître ses erreurs. Et on s'interdit de revenir. On se met une barrière, là. J'ai quelqu'un qui se met une barrière pour revenir. Hein. Et pourtant, on a le bonheur. Hein. On finit avec le bonheur. J'ai les signes des béliers. Bélier, cancer, scorpion, poisson, gémeaux, lion. L'inattendu. Je peux avoir une précision? J'ai le silence. Pour moi, on coupe avec le silence. On coupe, on a stoppé, mais on arrête en fait quelque chose. On arrête de s'angoisser pour rien. J'ai de l'angoisse aussi qui se dissipe là chez quelqu'un par rapport à cette situation. Je vais en prendre une autre. Pour moi, on a brisé une relation, on a cassé une relation, on a stoppé une relation et on coupe avec ça. On revient à la communication. On a coupé la communication, c'est ça? Ouais, on se donne une nouvelle chance. En tout cas, on tente sa chance. Là, j'ai quelqu'un qui va tenter sa chance. On comprend quoi, là? Ouais, on comprend qu'on a peut-être eu une communication... comment dire hein, j'ai quelqu'un qui est prêt à communiquer parce qu'elle a compris des choses. Elle reprend confiance. En fait, cette personne s'était interdite de s'engager avec vous. Hein. Elle a mis du temps à réfléchir quand même, cette personne. Elle pense que vous avez une certaine rancœur contre elle. Ouais, à cause de ce qui s'est passé. Elle pense que vous avez de la rancœur. C'est ça qui l'angoisse aussi. Hein. On se retient hein, de s'offrir cette chance. Ouais, on a la justice. J'ai quelqu'un qui veut agir bien maintenant avec vous. Qui veut bien agir. Hein. J'ai quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités aussi.
auprès de vous. J'ai le signe de la balance, je ne sais pas si je l'ai dit. Et on va finir avec, bah oui. On arrête, alors oui, on arrête là, bah, tout simplement de réfléchir. Oui, on met fin. Et on va agir. Donc, signe du Scorpion et Capricorne là. Mais là, j'ai quelqu'un qui agit enfin. Et oui, on agit. J'ai quelqu'un qui va se mettre en action pour se réconcilier avec vous. En tout cas, qui va tenter une action. Et j'ai le renouveau. Le choix. J'ai le renouveau, j'ai la réconciliation là. Pour vous, les cancers dans cette situation. Est-ce que je prends un autre oracle? Non, oui, je vais prendre... On va voir, je vais prendre trois messages pour finir. Parce que je ne l'ai pas pris du coup. Je ne l'ai pas... sorcière de lune, de la lune. On va aller voir un petit peu si on a des précisions. Mais oui, il y a la réconciliation en tout cas. Il y a la prise de conscience qu'il faut reprendre la communication. On sait qu'il y a eu beaucoup de temps à être passé. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe chez l'autre. On ne sait pas si l'autre est heureux ou heureuse, si c'est une femme, si elle est dans la joie, si elle est avec quelqu'un. Donc le mieux, c'est reprendre la communication déjà pour éclaircir. On a besoin de lumière par rapport à la situation de l'autre. On a la lune balsamique. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers, on vous dit. Et nous avons la lune bleue. On vous dit, vous êtes prêts, réalisez votre chef-d'œuvre. En tout cas, moi, j'ai des personnes qui ont plutôt trouvé la paix intérieure. Je vais en prendre une autre. J'ai la pleine lune encore. J'ai quelque chose voilà, qui... J'ai Diane. Ne faire qu'une avec la nature, on vous dit. Et on vous dit de vous lancer aussi. Il est temps de vous lancer dans cette situation. Ouais. Et en dos, nous avons la pleine lune. Récolter les fruits d'un dur labeur. On vous dit qu'il est temps de vous lancer. Pour un projet, là, peut-être pour vous, les cancers. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui revient à vous. Alors, c'est peut-être cette personne, mais vous, vous avez un projet. Et on vous dit, il est temps de vous lancer, les cancers, dans votre projet. Pour moi, j'ai des personnes, là, vous avez un projet peut-être professionnel ou personnel, et on vous dit qu'il est temps de vous lancer. Alors, si c'est par rapport à votre autre, et que vous vous ressentez plutôt dans l'énergie de l'autre, là, on vous dit il est temps de vous lancer, et puis de prendre contact avec la personne de votre cœur, quoi. On vous dit d'allumer une lumière, tout simplement, pour que cette personne sache. Pardon. Excusez-moi. Ouais. Nous avons Hécate. Le changement est important, libérez-vous du passé, on vous dit. Et nous avons la fleur de lune. Épanouissez-vous, même loin des regards. Donc là, on vous dit que le changement est important. Et surtout, il faut vous libérer du passé. Pour aller de l'avant, là. Et surtout vous libérer de ce qui s'est passé. Ouais, j'ai une réconciliation. Je vais prendre alors un oracle de Litana de vous à moi. Donc il y a sa chaîne YouTube, c'est Au Petit Bonheur, la chance d'y croire. On va voir avec... ouais, j'ai quelqu'un qui brûle pour vous, elle vous dit. Elle brûle pour vous, cette personne.
Elle a peut-être de la colère aussi. Elle veut une nouvelle chance. Ouais. Elle veut rentrer en communication avec vous, cette personne. Alors, je l'ai laissé tomber. Je ne vais pas en prendre beaucoup, juste pour avoir un message supplémentaire. Petite précision. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, hein? Enfin, ouais, elle aimerait s'engager avec vous. Elle aimerait vous faire une proposition hein, d'amour. Hein. Mais elle hésite. Elle hésite. Elle hésite hein, parce qu'elle pense que peut-être que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un d'autre. C'est ça en fait. Hein. Et on parle d'une lettre d'amour. Hein. Elle espère avoir votre consentement tout simplement. Que vous soyez d'accord. Hein. Ouais, et on parle bien de votre autre. Là, votre autre, il est prisonnier ou elle est prisonnière hein, de cette situation. Hein. J'ai l'impression que, en plus, cette personne, elle a conscience que c'est elle hein, qui a provoqué cette situation entre vous. Ouais. Tu as su réparer mes blessures, mais cette personne, elle a été tentée par une autre personne. Et là, elle a envie, hein, pour moi, elle a le projet de revenir vers vous. Mais c'est ça, en fait. On avait la trahison, hein, je ressentais, mais ouais, elle sait que vous allez être méfiant ou méfiante. Hein, parce qu'il y a, voilà, il y a le passé. Il y a le passé et cette personne vous a mis en silence, j'entends. Et l'amour le rend fou. On parle de stabilité hein, et elle désire une union, hein, cette personne. Hein. Et on parle de clairvoyance, de guidance. Elle est stressée, elle est angoissée, cette personne. Allez, un dernier message. Elle est stressée, cette personne. Elle est stressée par rapport à des différends. Alors, ça peut être d'argent ou différents... ouais, il y a eu de la légèreté entre vous. J'ai envie de dire, si j'enlève le billet, on parle de différents, de conflits, là. Il y a eu du conflit, ça a été trop léger. Et ça a conduit à la séparation. J'ai... Elle a pris trop à la légère, en fait. Le poids aussi hein, de ce qu'elle... À l'époque, hein, elle a pris ça au léger, ce qu'elle vous a fait. Le mal qu'elle vous a fait. Et là, il y a quand même cette prise de conscience qu'elle vous a fait du mal, tout de même. On vous dit que votre amour hein, traverse le temps. Et là, il est l'heure. Hein. Mais cette personne n'ose pas revenir vers vous. Elle n'ose pas vous faire une déclaration. Hein. Elle ne dit pas tout, cette personne. Il faut qu'il y ait un déclic chez cette personne pour qu'elle revienne vers vous. Il faut qu'elle trouve le courage. Il faut qu'elle se lance, hein, mais j'ai comme l'impression que il lui faut une aide en fait, hein, une aide, quelque chose ça va être soudain en fait, c'est pour ça. Il va falloir une impulsion en fait c'est pas quelqu'un de très courageux finalement ou de très courageuse. Elle arrive. Elle arrive et elle vous dit c'est un grand oui. Peut-être l'aide de quelqu'un de son entourage. Elle va peut-être voilà, avoir ce petit coup de pouce. Pour moi, elle va avoir un petit coup de pouce, cette personne. Parce que elle n'arrive pas à revenir. Elle est trop coincée dans ses regrets, quoi. C'est comme si elle savait que il est grand. Ouais, que si vous avez de la rancœur, c'est limite
légitime, j'entends. Ouais. Parce que vous l'avez mis en silence. Ou elle vous a mis en silence. Donc oui, votre rancœur est légitime. Je vais reprendre un autre de l'Itana. On va voir si on a autre chose. Je vais prendre celui-là. C'est les pépites de l'amour. Est-ce qu'on peut avoir... ouais. C'est ça, elle a trop attendu en fait. Là, on parle d'assumer, mais avoir trop attendu d'assumer qu'elle vous aimait et surtout d'assumer ses erreurs. Hein. C'est ça en fait. Hein. Elle a mis trop de temps à venir. Hein. Ça fait trop longtemps. Le silence a été très long entre vous. Donc, elle se demande, voilà, si vous allez accepter ce retour. Elle se demande aussi si vous ne l'avez pas oublié. Rejoindre, oui. Avec la maturité, c'est ça. C'est revenir, alors que peut-être que, voilà, c'est quelque chose s'est épuisé. Hein, revenir à la communication, c'est compliqué. Je peux avoir une info là sur... ouais. Puis revenir aussi à la communication et parler de la trahison. Elle pense que vous êtes en colère contre elle. Puis j'ai l'impression que, ouais, elle se dit que vous, peut-être que votre passion pour elle, est peut-être passée. Voilà. Il n'y a peut-être plus rien. Peut-être que vous ressentez plus rien. Elle doute. Elle se dit que peut-être que vous n'avez plus rien pour elle, à part de la colère et de la rancœur. Elle va avoir ce coup de pouce, cette personne, pour revenir à la communication. Parce qu'elle se... ouais, voilà, elle s'imagine beaucoup de choses, quoi. Au lieu de revenir et puis... j'ai un cadeau. J'ai quelqu'un qui va l'aider à prendre... Ou quelqu'un qui va venir prendre la température avec vous. Voir où est-ce que vous en êtes. Elle va avoir une aide. Hein. J'ai le cadeau. Quelqu'un qui va venir discrètement et qui va pouvoir justement créer cette ouverture. Ouais. J'ai quelqu'un qui va créer cette ouverture, mais discrètement, j'entends. Ouais, j'ai quelqu'un qui va créer discrètement cette ouverture entre lui ou elle hein, et vous. Pas évident là. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez décider finalement. Est-ce que vous allez vouloir ce retour? Ben non, on vous dit bien que c'est vous qui allez avoir la clé. Hein. C'est vous qui allez avoir la décision finale. Hein. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là. Ça ne veut plus parler, je pense. C'est vous. C'est vous qui allez prendre la décision finale. De toute façon, on est cancer dans cette situation. Donc, voilà. Donc voilà pour vos messages pour la semaine du 21 au 27. Un grand merci avant de vous quitter. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, merci de votre présence et de votre soutien. Ah si, j'ai pas fini. Bah si, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Donc voilà, un grand merci à tous en tout cas.
pour tous ceux qui vont liker la vidéo aussi. Et nous avons Azur pour finir ce tirage qui vous dit « Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses, on vous dit. » Et en dos, nous avons « Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, on vous dit. » Donc, voilà pour vos derniers messages. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.